Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Et le fait midi du jour, c'est donc la guerre de l'Access Prime Time qui continue. Le grand journal est au plus bas sur Canal, tandis qu'M6 tâtonne toujours sur cette case stratégique et aurait décidé d'arrêter son magazine 100% Mag. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média et 100% Mag est donc la dernière victime en date de la bataille de l'Access Prime Time. Et oui, l'information est tombée ce week-end. Ce sont nos confrères de Télé 7 jours qui l'ont annoncé. 100% Mag ne reviendra pas à l'antenne. Depuis plusieurs semaines, M6 soufflait le chaud et le froid concernant l'avenir de son magazine d'actualité, en laissant entendre qu'il pourrait faire son retour au mois de janvier. Après une valse hésitation, la chaîne a donc tranché. Elle nous a confirmé l'information ce matin. L'émission présentée par Louise Ekland ne reviendra pas à l'antenne. Les équipes du magazine ont été informées la semaine dernière de cet arrêt. Et évidemment, ce sont les audiences qui sont en cause. Depuis la rentrée, le magazine d'actualité réunissait en moyenne 1 300 000 téléspectateurs pour 8% de part d'audience, des chiffres qui étaient en baisse par rapport aux saisons précédentes, qui plombaient l'Access Prime Time de la chaîne. Depuis le 10 novembre dernier, le programme présenté par Louise Ekland était en sommeil, en stand-by, avec l'arrivée à l'antenne d'Objectif Top Chef. Depuis son lancement, le programme animé par Philippe Etchebest fait beaucoup mieux que 100% Mag, puisqu'il rassemble entre 300 et 400 000 téléspectateurs de plus chaque jour, réunissant près de 9,5% du public. Il n'en fallait donc pas plus à M6 pour enterrer définitivement son magazine quotidien, un magazine qui était à l'antenne depuis février 2008. Alors, par quoi la chaîne peut-elle remplacer 100% Mag ? Le problème pour M6, c'est qu'elle ne va pas pouvoir compter sur Objectif Top Chef très longtemps. Le programme est un tour de chauffe, une sorte de préliminaire avant le lancement de la 6e saison de Top Chef, qui interviendra début janvier. Le programme n'est donc pas extensible et se terminera le 19 décembre prochain. Alors, dans un premier temps, dès le 22 décembre, M6 devrait programmer des inédits de sa série En famille, en lieu et place d'Objectif Top Chef. Mais après les fêtes, il faudra trouver autre chose. On pourrait penser à un retour du dîner presque parfait qui faisait les belles heures de la case. Ce ne sera pas le cas, puisqu'on apprend ce matin dans Le Parisien que le programme va bel et bien revenir à l'antenne début janvier, mais sur une autre chaîne, sur la petite sœur de M6, sur W9. Alors samedi, le Tube, le magazine média de Canal+, évoquait l'adaptation d'un programme allemand de speed dating intitulé Flirt ou Fiasco, dont le format pourrait trouver sa place en access. Chez M6 ce matin, on ne confirme rien, on reste très secret sur l'avenir de la case. Reste que l'enjeu est de taille. En novembre, la chaîne a réalisé sa meilleure audience mensuelle depuis 2 ans sur la cible des ménagères, 17,5% en moyenne sur la journée. Et évidemment, ce bon résultat est dû à l'impact des reines du shopping et d'Objectif Top Chef. Le pari pour M6 est donc de trouver la bonne recette pour maintenir cette dynamique positive. Oui, et puis il faut noter un autre access qui est en difficulté depuis la rentrée, c'est celui de Canal+ et du Grand Journal. Et oui, le journal Le Parisien ce week-end s'intéressait dans le détail aux déboires du Grand Journal, un rendez-vous qui ne cesse de perdre du terrain et notamment face à la concurrence de l'émission de Cyril Hanouna sur D8, Touche pas à mon poste. Près de 500 000 téléspectateurs ont déserté l'access de Canal+. 6% du public répond à l'appel d'Antoine Decaune. C'est 2 points de moins que l'an passé à la même période. Et le diagnostic est sans appel. Le Grand Journal ne parvient plus à attirer les grandes stars sur son plateau. Le découpage à outrance de l'émission fait perdre du rythme au programme et ne laisse plus la place aux invités de s'exprimer. Dans ce contexte, pas étonnant que Canal+ réfléchisse à l'avenir de son programme. À l'antenne depuis 10 ans déjà, de nombreux postulants se seraient déjà manifestés auprès de la chaîne cryptée. Et parmi eux, les producteurs du Petit Journal et du Supplément, Laurent Bon et Yann Barthès. Une chose est sûre, l'access de Canal+ n'aura certainement pas le même visage la saison prochaine. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko. C'était le fait média du jour.